21, c'est le chiffre qui le rend unique. Du haut de ses 1860 mètres d'altitude à l'arrivée à l'Alpe d'Huez, il faut parcourir 14 km depuis Bourdoisan et pas moins de 1120 mètres de dénivelé positif pour s'affranchir de ce col mythique. Avec une pente à 8% de moyenne, dont 12% d'inclinaison au maximum de la pente au 6e kilomètre et demi, il fait partie des cols classés en hors catégorie. Ce col, nous l'avons gravi, et nous avons le plaisir de partager cette montée avec vous. C'est donc de Bourdoisan que nous nous sommes élancés en direction du sommet de l'Alpe d'Huez. Nous avons effectué au pied du col un petit tour rapide mais nécessaire afin de tourner un peu les jambes et échauffer les muscles en douceur. Et nous avons pris la décision de monter chacun à son rythme. C'est en gestion que j'ai décidé de gravir cette ascension, car il y avait de la fatigue accumulée sur les jours précédents. Il faisait également chaud et les pots d'échappement dus à la circulation n'étaient pas des plus agréables. Un avantage pour moi, c'est la 3e fois que je montais ce col. Je savais alors, avant de partir, où est-ce que j'allais poser mes roues, ce qui m'a permis de gérer au mieux mon effort. Nous disposions, tous deux, également du tracé sur nos compteurs, ce qui est bien souvent une aide précieuse pour savoir où vous en êtes et ce qu'il vous reste à faire. J'ai profité durant la sortie de prendre les roues de 2 ou 3 cyclistes afin de lever le pied et calmer le moteur, tout en profitant de ces paysages magnifiques. C'est après 1h10 et 57 secondes que je suis arrivé au bout des 14 km, soit une allure moyenne de 11,8 km/h, ce qui équivaut à 174 watts pour les puristes, bien loin des 37 minutes 35 établis par le pirate Marco Pantani à 97 et qui détient le record avec une vitesse moyenne de 23,08 km/h. Mais bon, il ne roulait pas à la caféine, et comme il faut comparer ce qui est comparable, je suis alors à 4 minutes 15 de mon meilleur temps, très satisfait étant donné que je suis monté en gestion et en levant le pied à plusieurs reprises. Une fois arrivé en haut, je n'allais pas rester les bras croisés à attendre, je suis alors redescendu à hauteur de Sintin
pour la soutenir dans sa montée remarquable. Et je peux vous dire qu'elle n'a pas démérité. Je lui laisse la parole. Moi, je suis donc aussi montée à mon rythme. Le fait d'être seule, j'ai pu prendre le temps d'écouter mon corps. La première rampe était longue, mais comme j'étais fraîche, j'ai réussi à suivre un cycliste devant moi. Très vite, le cardio est monté, j'ai alors été contrainte de calmer le rythme et je me suis donné un objectif à ce moment-là. Essayer de faire le moins de pauses jusqu'à la fin. Avant de venir sur l'Alpe d'Huez, les membres du club m'ont beaucoup encouragée. Selon eux, j'avais tout à fait les jambes pour le monter. Ils m'ont donné des conseils pour gérer mes forces, surtout pour les 2 premiers virages. Avec Loïc, nous avions également bien analysé le parcours. Une fois passé les 2 premiers virages, je suis passée au second souffle. Je me suis arrêtée juste quelques secondes pour boire. Il y avait pas mal de circulation et surtout les courbes de motard qui m'ont stressée un peu. J'ai pu admirer les paysages, mais bon, cela ne m'a pas fait oublier les douleurs. J'ai eu la sensation d'avoir un début de crampe au milieu. En revanche, je n'arriverai pas à vous dire vers quel virage. Bien que Loïc m'avait expliqué que chaque virage était numéroté, je n'ai pas du tout repéré les chiffres sur les panneaux. Dommage, cela m'aurait encouragé. Mais bon, c'est comme ça. Je me suis arrêtée pour boire à mi-chemin et ça a été ma seconde et dernière pause. Quand Loïc est redescendu à ma hauteur, c'était le moment où la sortie me paraissait longue. Le soleil commençait à brûler, il n'y avait quasiment plus de monde sur la route. La fatigue se faisait ressentir, le bas de mon dos s'était raidi. Avec son encouragement, une fois monté le dernier virage, le sommet n'était plus très loin. Je me suis sentie soulagée de l'avoir gravi. Il m'aura fallu 1h50 pour arriver là-haut. Dorénavant, quand je bois dans ma tasse décorée de 21 lacets, je suis un peu fière de moi. Alors, les cols hors catégorie ne sont pas impossibles pour les débutants et débutantes. Si j'ai pu y arriver en si peu de temps de pratique de vélo, je suis convaincue que c'est à la porte de chacun. Si vous débutez le vélo et que vous avez des doutes comme moi, au lieu de vous dire que vous n'y arriveriez pas, essayez de vous dire « Et pourquoi pas moi ?» Avant de venir sur l'Alpe d'Huez, Loïc m'avait rassuré concernant la descente. Il m'a donné quelques explications sur les techniques de descente et m'a accompagné tout du long. J'ai pu apprendre en m'exerçant sur les 21 virages de l'Alpe d'Huez. Malgré le stress et le fait que je n'osais pas prendre de la vitesse, le fait de suivre quelqu'un m'a permis de soigner mes trajectoires. Nous avons fait quelques pauses pour soulager les tensions et pouvoir rester concentrés sur l'essentiel. Ce qui est magique, c'est que j'ai enfin su switcher les jambes dans les virages et équilibrer le poids pour pencher le vélo. C'est si naturel et logique une fois qu'on sait le faire. Après ça, j'ai l'impression d'avoir franchi un niveau dans un jeu vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.